Bonjour à tous. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te donnons merci pour ce matin. Tu nous accordes la grâce de nous lever et de pouvoir, éternel Dieu, voir encore ce jour. En ce moment précis, éternel Dieu, où nous nous tenons devant ta porte, éternel Dieu, accorde-nous ta grâce et que ton esprit, éternel Dieu, puisse également nous guider. Merci pour ce matin. Merci pour toutes les activités dont tu as mis devant nous, afin que l'évangile également soit prêché. Et j'espère que nous puissions, éternel Dieu, également avancer dans la direction où tu as préparé toutes choses afin que nous puissions, éternel Dieu, rendre également témoignage à toi qui nous aide. Merci pour ce matin. J'ai pris notre Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. À partir du verset 9. Il est écrit, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Je lis jusqu'au verset 14. Nous avons reçu la grâce d'être à l'église. Et cette grâce a commencé par recevoir le pardon des péchés. Pour beaucoup des enfants, c'est parce qu'ils ont suivi les parents à l'église. Mais spécialement, moi j'ai reçu la grâce d'être à l'église après avoir reçu la rémission de mes péchés. Et lorsque je regarde comment est-ce que Dieu a travaillé, jusqu'à ce que je puisse également être à l'église, je puisse continuer à écouter la parole, je rends également grâce à Dieu. Une telle personne comme moi, qui peut également présenter l'évangile, c'est un miracle. À Toutouli aussi, on a reçu beaucoup de grâce ces derniers temps, d'être poussé par le pasteur à faire des activités. Ce sont des activités que selon nos pensées, nous ne pouvons pas faire. Mais à cause également du cœur de Dieu, à cause de l'amour de Dieu, pendant que nous sommes fortifiés également, nous pouvons avancer dans la direction où Dieu nous aide continuellement. L'évangile contient la joie de Dieu. Dans l'évangile, il y a la paix de Dieu. Dans l'évangile, il y a également la réconciliation de Dieu. Et si on regarde aussi, plusieurs fois, nous avons été trompés par Satan afin de chercher beaucoup de choses pour combler nos cœurs de joie, pour combler nos cœurs de paix, de bonheur. Mais ces choses aussi, on peut voir comment est-ce que Dieu nous montre clairement que quoi, c'est vraiment vain. Donc, là où il y a l'église à Toutouli, il y a une femme qui est à côté là-bas. Cette femme, si on regarde également dans sa vie, tout marche à merveille. Donc c'est l'année passée, en 2 ou 3 mois comme ça, son mari a construit un duplex. Ils avaient déjà une maison avant. Spécialement l'année passée, en 3 mois comme ça, son mari a construit un duplex. Et vraiment, c'est pas n'importe quel genre de maison. Mais cette femme aussi, pour la protection, elle est toujours devant les marabouts. En tout cas, il y a toujours le vide dans son cœur. S'il regarde aussi comment est-ce que Dieu travaille,
Dieu me montre quoi? Voici une telle personne que tu penses que sa vie est accomplie. Mais comment est-ce qu'elle-même considère cela? Il y a toujours le vide, elle doit se protéger. Après avoir reçu le salut, Dieu nous conduit également sur le chemin où nous pouvons recevoir la grâce de Dieu. Sur le chemin où nous pouvons recevoir la miséricorde de Dieu tous les jours. Mais comment est-ce que nous considérons cela? Parfois aussi, nous nous tenons avec quoi? Avec détermination, avec notre zèle, pour montrer à Dieu que nous sommes aussi des personnes qui peuvent accomplir quelque chose à l'église. Mais en regardant la Bible, en regardant comment est-ce que Dieu nous conduit, c'est totalement le contraire. Euh, pour moi également, en restant à l'église, j'ai reçu beaucoup de grâce de quoi? Du pasteur. J'ai reçu beaucoup de grâce de l'église à avancer dans les directions, à faire les choses où je pense que ce sont des choses que je ne peux pas faire. Mais à cause également du cœur de Dieu, je peux recevoir cette grâce pour avancer devant qui? Devant Dieu. Euh, nous avons commencé également avec les académies. La saison 1, lorsqu'on a commencé aussi selon le manuel, il y a, il y a beaucoup de choses que nous avons ignorées. Et à cause de ça aussi, ça a été évidemment comme échec. Mais selon moi, il y avait beaucoup de pensées, il y avait beaucoup de limites. Mais pendant que j'écoute aussi la parole du pasteur, le pasteur a sorti toutes ses limites. Il ne faut pas réfléchir de cette manière. Mais avancer dans la direction, vous allez recevoir quoi? La grâce de Dieu, vous allez recevoir la miséricorde de Dieu. Si vous faites selon le modèle, si vous faites selon ce qui a été, le plan qui a été déjà conçu, Dieu va vous aider. Et véritablement, en écoutant ça dans mon cœur, je peux également recevoir la grâce de Dieu. Le pasteur m'a demandé que chaque jour, il faut sortir et tu pars à Toutouli. Comme actuellement, c'est le temps de la mobilisation pour les académies. Chaque jour, tu pars à Toutouli. Tu invites. Au fait, en recevant cette parole, pour moi, c'est quand tu me demandes de partir à Toutouli, j'aime d'abord ça. Actuellement aussi, il y a ma femme, il y a aussi les enfants. Donc, parfois, ma femme, elle a des programmes à Toutouli et avec les sœurs, parfois aussi avec la chorale. Donc, on a fait le programme. Il y a les jours SO et les mardis. Il y a la réunion des femmes. Il y a également les jeudis avec les vendredis où il y a la réunion de chorale. Ils font les répétitions. En tout cas, on a établi ce plan comme ça. Mais comme actuellement aussi c'est le temps de mobilisation pour les académies, le pasteur m'a demandé, il ne faut jamais rester ici à la maison. Tous les jours, tu prends un frère ou encore deux frères ici. Vous partez là-bas, vous vous invitez pour les académies. Ça, c'est ce que j'ai reçu en écoutant la parole. Alors, c'était mardi également. On était face à un dilemme où j'ai vu clairement comment est-ce que mon cœur prenait la direction où ce n'est pas la parole du pasteur. Alors, comment cela s'est passé? Comme mardi, ma femme devait partir à Toutouli pour il y a la réunion des sœurs. Elles ont fait le programme avec les sœurs qu'elles doivent inviter. Le mardi après, ils vont faire la réunion. Donc, automatiquement, selon notre plan, je devais être quoi? Nounou à la maison. Et je suis aussi resté à la maison. Après quelques temps, le pasteur est passé devant moi. Il m'a regardé. En tout cas, lorsqu'il m'a regardé, j'ai commencé aussi à méditer exactement. Le pasteur aussi connaît exactement notre programme. Mais il m'a dit qu'il faut partir à tous les jours. Et il y avait les enfants qui étaient à la maison. J'étais en train de réfléchir comment est-ce qu'il vais faire pour sortir. Je vais laisser les enfants avec lui. Et j'ai commencé à chercher également quelqu'un qui va m'aider. Mais en regardant attentivement, il semble qu'il n'y a personne. Mais ce jour aussi, dans mon cœur, je me suis dit que quoi? J'ai reçu la grâce d'être missionnaire. Et mes enfants également, vous avez reçu la grâce que votre papa également est missionnaire. Donc cette grâce sera partagée. Et c'est comme ça qu'aussi, avec un frère, nous sommes partis à Barrière. J'étais en train de réfléchir, quand je vais rentrer, ce qui est sûr, vous allez pleurer. Ce qui est sûr, vous allez picher sur vous, vous allez chier sur vous. Mais quand je vais rentrer, je vais recevoir cette grâce de faire comment? De vous laver. Et étonnamment, ce jour, lorsque je suis rentré, lorsqu'on est rentré avec le frère,
y avait une fille qu'à chaque fois que je lui demandais, il faut donner la bouillie pour les enfants. Elle dit que non, j'ai l'école comme ça. C'est juste cette fille qui était en train de faire comment. Elle était en train de laver les enfants, elle a fini, elle était en train de nettoyer, qu'on nettoyait la chambre. Dans mon cœur, j'ai dit que pendant qu'on écoute la parole, lorsque notre cœur n'arrive pas à cette position, nous acceptons la parole, on sera seulement tenu par quoi? Par nos raisons. Et c'est ça qu'on va présenter devant qui? Devant l'église, devant le pasteur. Mais il n'y a aucune raison. Le pasteur m'a dit que je ne veux écouter aucune raison. Je veux voir celui qui avance dans la direction d'avoir reçu quoi? Reçu la parole. C'était ça qui a été dit. Je peux voir clairement comment est-ce que, lorsque je reçois également ce cœur, d'avancer dans la direction où l'Église l'a dit, Dieu également aide, Dieu travaille. Et Dieu travaille de cette façon. Dans Luc chapitre 18, pourquoi Dieu l'a présenté également Jésus? C'est afin de pouvoir nous accorder quoi? Sa grâce, sa miséricorde. Et le publicain, le pharisien, ce sont ces deux personnes qui mènent également la vie de la foi. Nous aussi, parfois aussi, nous pouvons vivre comme le pharisien. Nous nous devons devant Dieu avec quoi? Avec nos raisons, avec nos efforts, avec nos capacités. Et on veut tenir ça devant Dieu. Mais ce n'est pas le chemin de recevoir quoi? La grâce et la miséricorde. Pour que nous puissions recevoir la miséricorde, la grâce de Dieu, on doit enlever toutes ces raisons. Ah, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça, c'est le chemin où nous voulons que les choses fonctionnent bien au travers de quoi? Au travers de nos circonstances, au travers de nos efforts, au travers de nos capacités. Mais le chemin de la foi, c'est le chemin où nous avançons devant Dieu afin de recevoir quoi? La grâce, la miséricorde. Donc, il y a aussi en écoutant la parole, dans mon cœur, j'étais reconnaissant avec qui? Avec Dieu. Donc, le passé a clairement dit quoi? Pourquoi Dieu donne les difficultés, les problèmes? Ce n'est pas pour que nous puissions avoir une nouvelle vision de la vie. Ce n'est pas pour que nous puissions être encore une meilleure version de nous-mêmes. Ce n'est pas pour que nous puissions nous améliorer. Mais dans Ésaïe 38, le verset 17, il est dit quoi? Dieu nous donne la souffrance afin de nous donner quoi? Le salut. Lorsque nous rencontrons les difficultés, lorsque nous rencontrons les situations, donc il y a le cœur de Dieu. Dieu veut nous donner quoi? Le salut, clairement. Alors, la sœur qui vit en France, elle, selon elle, elle a eu la vision. À quel moment? Lorsque vraiment sa vie était tellement, véritablement difficile. Mais le pasteur, en écoutant, c'est le pasteur dit que non. Selon la Bible, tu as rencontré cette situation, pourquoi? Parce que Dieu voulait t'accorder quoi? La miséricorde du salut, la grâce du salut. Alors, pendant que nous menons également la vie de la foi, nous pouvons arriver également à ce niveau. Et à quel niveau? Au niveau où nous pouvons nous placer devant Dieu, comme quoi? Comme le publicain, une personne qui n'a pas de conditions, une personne qui n'a pas de capacité, une personne qui n'a rien accompli. C'est cette personne qui reçoit quoi? Qui reçoit la grâce de marcher sur le chemin de l'église, de marcher sur le chemin où Dieu accorde continuellement quoi, sa grâce. Après avoir également reçu le salut, j'étais aussi cette personne qui ne pouvait pas penser à je serai à l'église. Donc, j'étais proche de là où il y a la chapelle en Djamena. Pendant presque 6 ou 7 mois comme ça. Après, j'ai été chassé de la maison familiale. Quand j'ai été chassé de la maison familiale, j'ai demandé au pasteur, entre-temps, pasteur, je veux recevoir la grâce de rester à l'église. Il m'a dit, impossible. Tu ne peux pas rester à l'église. Il faut chercher un endroit pour rester, en tout cas que ce soit en famille ou avec tes amis. Et véritablement, comme c'était presque tous mes amis étaient des gens de la famille, pendant une journée, j'ai cherché un endroit pour dormir. Il n'y avait aucun endroit pour dormir. Et ce jour, finalement, j'ai dormi quoi? Devant l'hôpital La Renaissance. Il y avait un sac comme ça. C'est comme ça que c'était un 22 décembre 2018. Et le 23 décembre, je suis parti au travail, à la clinique Sao. Et ce jour également, on était en train de faire comment donner quoi l'argent, le salaire. Donc c'est ma première année à la clinique et spécialement également, pendant cette année, c'est l'année où on donnait quoi le 13e salaire.
Donc, on a donné le premier salaire le 23 décembre. C'était 60 000. Quand je suis rentré 60 000, j'étais en train de chercher une maison pour faire comment pour rester. Et c'est comme ça que j'ai reçu la grâce de faire comment, de louer une maison un peu proche de l'église. Mais là encore, c'était beaucoup de désordre. Pourquoi? Parce qu'auparavant, j'étais un jeune qui était un peu dans un cadre de la concession. Donc même si je faisais le désordre, il y avait souvent la crainte, la peur dans mon cœur. Et à cause également du respect envers les parents, je pouvais rentrer tôt, je ne pouvais pas sortir. Même si je sortais, ça, c'était toujours avec la peur dans le cœur. Mais je suis devenu également quelqu'un qui est maître de lui-même. En tout cas, quand cette situation est également arrivée, pendant 2 mois, lorsque j'ai travaillé, c'était encore plus pire. Même si je partais à l'église, mais ma vie était toujours bizarre. Donc, je rentrais parfois vers les 4 heures du matin, vers les 3 heures du matin. Et c'était beaucoup bizarre. Et un jour comme ça, je devais partir à la clinique. Quand je me suis levé, il y avait un cœur qui est monté en moi. Pourquoi je travaille même? Si je travaille, c'est pour gagner quoi? Imaginez-vous que vous travaillez et à la fin, l'argent que vous recevez, on n'arrive pas à faire quelque chose de vraiment concret. Et ça ne dure pas. En plus d'être heureux, plutôt vous vous sentez, c'est comme si vous êtes en train de travailler dans le vide, il n'y a rien de concret et toujours malheureux. Et vraiment ce jour, comme ça seulement, j'ai dit que si c'est comme ça, mieux je vais réfléchir d'abord. Et ce jour, je suis resté à la maison, on m'a appelé. Pourquoi tu n'es pas venu travailler? Tu ne sais pas que le travail que tu es en train de mépriser là, beaucoup de gens cherchent comme ça avec l'or, avec la clé. Mais ce travail, ce n'est pas un travail que j'ai cherché avec la clé. J'étais encore sur les bancs. C'est en ce moment que j'ai commencé à réfléchir comment est-ce que je vais faire. Et j'ai reçu la grâce de pouvoir également fréquenter également cet endroit pendant 1 an. Après, j'ai dit que non, je vais rester à la maison. Et lorsque je suis resté, la maison, on doit payer le loyer. Et moi également, je dois m'occuper, je dois manger tout ça. Et j'avais des répétitions qui pouvaient également me donner facilement 60 000 le mois. Donc, avec ces répétitions également, pendant 1 mois, mais après 1 mois aussi, il y a toujours ce qui me montre que quoi. Pourquoi je travaille même. C'est comme ça que j'ai dit que okay, si c'est comme ça, je vais rester, je vais d'abord réfléchir. Et je suis arrivé à un moment où j'étais devant un fait accompli. Il y a les factures qu'on doit payer, il y a le loyer, tout ça. Et il n'y a pas de revenus. C'est comme ça que, en causant vitalement avec la famille, je suis parti vivre avec un oncle. Mais lui, il est loin de l'église, vraiment loin de l'église. Donc, c'est à peu près un de 15 à 18 km comme ça de l'église. Donc, quand je suis arrivé à cette position, à ce niveau, j'ai dit que voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, moi et quoi, moi et l'église, c'est bon. Je vais partir parfois 1 fois par mois ou encore 1 fois chaque 2 mois, puisque je n'ai pas le transport. Et en ce moment également, j'ai reçu véritablement beaucoup d'amour envers l'église. Le serviteur, entre-temps, il m'a appelé, il m'a demandé où tu es. J'ai dit que parce que je suis loin maintenant de l'église, je ne peux pas véritablement être à l'église tous les jours, tous les dimanches comme avant. Il m'a dit pourquoi. En tout cas, dans mon cœur, je lui ai présenté quoi. Voici telle situation. Et le cœur que j'ai reçu, c'est que si tu réfléchis comme ça, comment est-ce que tu peux voir Dieu qui t'aide? Donc oui, même si tu es loin, mais si tu portes le cœur à, je veux recevoir la grâce de faire comment? De faire le culte chaque dimanche, chaque mercredi, Dieu va t'aider. Et pendant ce temps également, chaque dimanche, il venait avec la moto. Et c'est comme ça que je partais également à l'église. Vraiment, j'ai reçu beaucoup d'amour envers l'église, envers Dieu. Et c'est au travers de cet amour que j'ai reçu la grâce de faire comment? De présenter l'évangile. Une telle personne comme moi, si ce n'est que mes efforts, mes capacités, je suis quelqu'un qui est voué qui est condamné à vivre selon ses pensées, qui est condamné à vivre selon ses capacités. Et une vie où, à la fin, je vais murmurer, je vais être toujours insatisfait. Mais en me présentant exactement également devant Dieu, j'ai reçu beaucoup de grâce. Et cette fois-ci aussi, même aussi pour mener la vie de la foi, Dieu veut voir exactement ce cœur.
est-ce que cette personne a le cœur de faire comment? De recevoir la grâce. Lorsqu'on a ce cœur de recevoir la grâce, la miséricorde de Dieu, en nous présentant devant Dieu, on doit enlever quoi? Tout ce qui nous empêche véritablement de nous placer devant Dieu exactement comme nous sommes. Donc, nous sommes des personnes qui aiment véritablement se placer devant Dieu avec quoi? Avec nos capacités, avec nos raisons. Et c'est une telle personne qui a accompli ça, donc on doit me respecter. Mais ici, en regardant le publicain, lorsqu'il s'est regardé, en dehors de recevoir la grâce de Jésus, en dehors de recevoir la grâce de Dieu, il n'y a rien véritablement que lui voit qu'il a accompli. Il n'y a rien. Donc, c'est cette personne qui a reçu quoi? Qui a reçu la grâce du salut. Celui qui se place devant quoi? Devant Dieu. Ah, une telle personne comme moi. Mais si tu accordes la grâce, tout devient comment? Tout devient possible. Si tu accordes la miséricorde, tout devient comment? Tout devient possible. Et hier également, on était face à un dilemme, à une situation véritablement bien précise. C'était, je crois, dimanche. On avait reçu le transport. Pour tout c'était 10 000. Et c'était, il y avait samedi. Samedi ou vendredi comme ça, ma femme est rentrée. Il y a une académicienne qui a payé ses tours, c'était 5 000 francs. En tout cas, cet argent, on était en train de garder. C'était dans la chambre. Et on a bien gardé selon nous. Dans notre chambre, nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes seulement 2 avec les jumeaux. C'était véritablement bien gardé. Mais lorsqu'on a commencé à chercher l'argent, on n'a pas vu. On s'est dit que peut-être les souris. En tout cas, je suis venu, j'ai vu le pasteur, j'ai dit que pasteur, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et le pasteur, il m'a regardé, il a commencé à rire. Tu as perdu beaucoup d'argent, comment t'as? En fait, j'attendais qu'une parole sorte, une parole dans la Bible sorte. Et en tout cas, pour me réconforter, le pasteur m'a dit quoi? Il a commencé à sourire. Il m'a dit pourquoi c'est arrivé. Il faut apprendre à bien garder quoi l'argent. Ça, c'est l'enseignement que Dieu te montre. Apprends à faire comment? À bien garder. Et face à cette situation également, j'ai pu voir comment est-ce que je suis quelqu'un qui est trop négligent. Donc, en recevant également ce qui est devant Dieu, à Dieu, une telle personne comme moi, qu'est-ce que je peux accomplir à l'église? Qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout. Donc, si ce n'est pas recevoir ta grâce, si ce n'est pas recevoir ta miséricorde, il n'y a rien que je puisse faire comment recevoir. Donc, avec mes capacités, avec mes efforts, il n'y a rien que je puisse garder. Il n'y a rien que je puisse accomplir. Alors, la seule chose que je peux également obtenir devant Dieu, quoi, c'est obtenir quoi, la miséricorde de qui? De Jésus. Le publicain, en se présentant devant qui? Devant Dieu, il n'a pas vu exactement ce qu'il pouvait offrir à qui? Offrir à Dieu, ce qu'il pouvait montrer à qui? À Dieu. Pourquoi? Il était sale, il mène une vie sale, et que ce soit également par origine, il est quelqu'un qu'on regarde comme une personne qui ne connaît pas Dieu. Et puisqu'il ne connaît pas Dieu, il n'a pas quelque chose à montrer à qui? À Dieu. Il a montré exactement une telle personne comme lui qui mérite seulement de recevoir quoi? La grâce de Dieu. Et pendant que nous vivons également à l'église, il y a ce chemin également que l'église nous montre exactement. Donc hier, le pasteur nous a dit quoi? Pourquoi nous rencontrons des difficultés, des problèmes? C'est parce que Dieu nous a accordé la grâce du salut. Donc selon nous, je reçois les souffrances et difficultés, pourquoi? Donc peut-être que Dieu veut me donner révélation. Mais dans toutes les situations que nous nous trouvons, Dieu nous a accordé quoi? Ce qu'on appelle le salut. En réfléchissant, en méditant également, si je rencontre telle difficulté, Dieu veut me donner le salut. On peut également avoir la force, également avoir ce cœur de nous placer devant Dieu, de recevoir quoi? La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Alors cette fois-ci aussi, en recevant exactement l'amour de l'église, l'amour du pasteur, le pasteur nous a dit clairement qu'il faut inviter 2000 personnes et préparer à recevoir quoi? 200 personnes. Évidemment, lorsque j'écoute également ça, dans mon cœur, en regardant tout ce qui est devant nous, ce sont des choses que ce n'est pas la réflexion normale. Mais le pasteur, il ne réfléchit pas normalement. Il réfléchit du point de vue de qui? Du point de vue de Dieu, où Dieu veut accorder quoi? La grâce, la miséricorde.
il ne réfléchit pas du point de vue où, maintenant, comme vous avez telle capacité, Dieu peut travailler comme ça. Mais comment est-ce qu'il réfléchit? Dieu peut vous aider. Donc, s'il allait nous regarder, s'il allait regarder mon cœur, l'état de mes réflexions, peut-être l'état de mes pensées, il ne va pas parler comme ça. Mais lui ne regarde pas ça. Alors, en écoutant également ces gens de parole, dans mon cœur, j'ai dit que si le pasteur ne réfléchit pas de cette façon, pourquoi je dois réfléchir de façon où je regarde à quoi? À mes capacités, à ce que j'ai, les gens que j'ai. Véritablement, pour les académies également, nous n'avons pas véritablement quelque chose de précis comme enseignants, comme les frères, en tout cas des gens qui peuvent encadrer véritablement les gens. Donc ça c'est un point. D'autres points également, il y a beaucoup de points, mais le pasteur a cité tout ça hier. Tu n'as pas les gens, tu es loin, c'est le village, tout ça, ne dis pas comme ça, ne parle pas comme ça. Mais réfléchis du point de vue où tu invites les gens et que tu reçois la grâce de Dieu. Si on reçoit la miséricorde de Dieu, si on reçoit la grâce de Dieu, tout devient comment? Tout devient possible. Même si on n'a pas de capacité, mais si Dieu nous accorde la grâce, la miséricorde, tout devient comment? Tout devient possible. Après avoir également reçu le salut, Dieu nous conduit sur ce chemin où nous pouvons rencontrer la miséricorde de Dieu chaque jour de notre vie. Nous pouvons rencontrer la grâce de Dieu chaque jour de notre vie. Mais si on n'a pas le cœur de recevoir la grâce, si on n'a pas le cœur de recevoir la miséricorde de Dieu, tout sera comment? Impossible. Alors, qu'est-ce qui est vraiment important? C'est de préparer l'état de notre cœur à recevoir quoi? La grâce de Dieu. Notre cœur, que notre cœur soit à une position, nous pouvons recevoir quoi? La grâce de recevoir la miséricorde de Dieu. Si notre cœur est à cette position, nous pouvons rencontrer Dieu qui nous aide chaque jour. Nous pouvons rencontrer également Dieu qui nous accorde sa miséricorde également chaque jour. Je suis également reconnaissant envers quoi? Envers l'Église qui me montre le chemin de la vie de la foi, pas selon mes pensées, mais qui montre le chemin de la vie de la foi selon quoi? Selon la Bible. Donc, le pasteur a les pensées véritablement ancrées quoi? Ancrées dans la Bible, ancrées dans quoi? Dans les Écritures. Donc, cette semaine également, nous avons reçu la grâce de pouvoir écouter la parole avec le pasteur du Bénin. Et il n'a cessé de répéter qui est-ce qui sera jeté par qui? Par Dieu. Il a clairement dit que si le menuisier jette le bois, ça veut dire que ce bois, on ne peut plus l'utiliser. La seule chose qu'on peut faire, c'est quoi? C'est faire le feu. Pendant que je vis également à l'église, il y a l'église qui voit exactement l'état de mon cœur et qui me montre. Avec l'église prépare déjà mon cœur à faire comment recevoir la grâce de qui? La grâce de Dieu. Il n'y a rien que je puisse véritablement apporter. Donc si l'église prépare déjà l'état de mon cœur à recevoir la grâce de Dieu, à recevoir la miséricorde de Dieu, et que l'église me conduit sur le chemin, je peux recevoir la grâce et la miséricorde de Dieu. Pendant que j'avance également, je peux voir comment est-ce que tout a été fait par qui? Par Dieu exactement, tout. Du début jusqu'à la fin, Dieu a tout fait. Il n'y a pas quelque chose que je puisse apporter. Donc tout a été fait et tout a été préparé par quoi? Par Dieu lui-même. Donc je suis un bénéficiaire, celui qui bénéficie du travail de Dieu. Et comme le pasteur nous a dit que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de témoin. On témoigne exactement comment est-ce que Dieu il a travaillé. Je suis reconnaissant également envers quoi? Envers l'Église qui me conduit également sur ce chemin où j'ai réfléchi dans ce sens où Dieu peut t'accorder la miséricorde, Dieu peut t'aider, Dieu peut vous aider. C'est sur ce chemin que l'Église nous conduit. Et pendant que on avance également, chaque jour, je peux voir les choses qui sont véritablement impossibles. Les choses que je ne peux pas faire deviennent véritablement comment possible. Les choses que je vois que c'est vraiment difficile, ça devient maintenant comment facile. À quel moment? Lorsque mon cœur a été préparé quoi? Selon le plan de l'Église, lorsque mon cœur a été préparé quoi? Selon le plan de Dieu, afin de me placer devant qui? Devant Dieu. Lorsque tout a été fait par Dieu, lorsque tout a été fait par l'Église, à la fin, il y a la joie. À la fin, il y a le bonheur. Mais lorsque notre cœur entre dedans, lorsque notre pensée entre dedans, lorsque notre zèle entre dedans, ça va commencer à devenir, même si c'est délicieux, mais par la fin, ça va devenir comment? Ça va devenir amer. Pourquoi? Parce qu'il y a un parfum qui n'est pas le parfum de Dieu qui est entré dedans. Si c'est le parfum de Dieu, ça doit être à 100% préparé par qui? Par Dieu. Alors si on regarde le publicain, une telle personne comme lui, il n'y a rien qui puisse apporter. Tout a été fait par qui? Par Dieu.
Donc, il s'est placé devant qui? Devant Dieu. Il a reçu quoi? Il a reçu la grâce de Dieu. Il a reçu la miséricorde de Dieu. Et à la fin, il pouvait sortir et rendre grâce, rendre gloire à qui? Rendre gloire à Dieu. Et témoigner comment est-ce que, à une telle personne comme lui, il peut maintenant se placer devant Dieu, être heureux, être dans la joie. Dieu nous a donné quoi? L'évangile. La clé pour résoudre quoi? Tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. Et en avançant également sur le chemin de l'évangile, Dieu nous enlève également ce que de regarder exactement qui nous sommes, selon quoi? Selon nos yeux. Dieu, il nous donne ce cœur de nous regarder avec quoi? Avec ses yeux. Je suis véritablement reconnaissant envers également le pasteur qui me conduit sur ce chemin où il faut enlever tes yeux sur les choses que toi tu penses que c'est normal. Mais avance dans la direction où Dieu peut t'accorder la grâce. Avance dans la direction où Dieu peut t'accorder quoi? La miséricorde. Et pendant que nous sommes conduits également, de cette manière, nous pouvons être heureux, nous pouvons être dans la joie et nous pouvons également grandir dans l'église. Véritablement, les choses qu'on voit que ce sont les choses précieuses. J'ai vu ça. Véritablement aussi, j'ai expérimenté comment est-ce que la vie de travail gagne de l'argent, mais on est toujours comment insatisfait. Si la parole n'est pas établie clairement comme quoi, comme la source de la joie, comme la source du bonheur dans notre cœur, nous ne pouvons mener une vie remplie de joie, une vie remplie de bonheur. Et cette fois-ci aussi, nous avons eu l'opportunité de pouvoir présenter l'évangile. Comme on a écouté, devant l'église, il y a une femme qui vient souvent là-bas, lorsqu'il y a les rassemblements, lorsqu'on a les séminaires. Et cette femme, elle aime beaucoup les pentecôtistes. En tout cas, elle a écouté l'évangile plusieurs fois. Mais dans son cœur, c'est que, parce qu'on ne prie pas comme les pentecôtistes, pour faire le culte avec nous, c'est un peu difficile pour elle. Alors, dans mon cœur, comment est-ce que je réfléchis parce que la parole n'est pas clairement établie. C'est pour ça qu'on a ces gens de pensée. Et il y a son fils qui est décédé d'un accident. Donc, lorsque ça arrive comme ça, pour les gens qui ne croient pas véritablement en Dieu, il y a beaucoup de choses qu'on peut réfléchir à. Ce sont les sorciers, ce sont les rites comme ça. En tout cas, ce sont ces genres de réflexion. Mais la mort, ce n'est pas la maladie. La mort, ce n'est pas l'accident. La mort, c'est Dieu. Si Dieu a dit que tu vas mourir, tu vas mourir. Et ils sont en train de chercher quoi? Pourquoi il est mort? Et à cause de ça aussi, le cœur est véritablement bas pour écouter l'évangile, pour écouter la parole. Je suis reconnaissant envers quoi? Envers Dieu qui nous accorde cette grâce pendant que nous restons à l'église, de pouvoir nous mirer exactement. Nous n'avons pas d'autres conditions de nous placer devant Dieu. Donc, nous plaçons devant Dieu uniquement avec ce cœur de recevoir quoi? Sa grâce. Et pendant que nous avons ce cœur, nous pouvons voir Dieu qui nous aide également. Donc, aujourd'hui, nous avons la croisade. Et c'est une grande fête. Le pasteur nous a dit hier que si nous avons des soucis, nous devons laisser ces soucis et venir à la croisade. Lorsqu'on va rentrer, ces soucis vont disparaître. En tout cas, on a l'occasion également de présenter l'évangile pendant 2 jours, jeudi, vendredi. Et j'espère que nous tous également, que nous puissions recevoir ce cœur de non seulement venir seulement à la croisade, mais aussi d'être les gens que Dieu utilise afin que d'autres personnes puissent également être à la croisade. Donc, ce programme également, c'est une bénédiction pour nous. Nous avons le sport aujourd'hui. Donc, tous les frères qui font le sport, nous sommes au stade de Kamota à Ikonoum. On va se retrouver à 6 heures pour le sport. On va prier. Éternel Dieu, merci pour ce matin. On a reçu la grâce de la rémission du péché au travers de tes serviteurs qui ont annoncé l'évangile. Et à première vue, éternel Dieu, on peut voir toi qui as l'œuvre. Mais il y a eu des personnes qui se sont sacrifiées afin que cet évangile puisse parvenir à nous. Lorsque nous avons écouté l'évangile, éternel Dieu, nous pouvons réfléchir premièrement à nous sommes justes, nous sommes saints, nous sommes parfaits. On est reconnaissant envers Dieu. On est reconnaissant envers Jésus. Mais si on réfléchit profondément, on peut voir exactement comment est-ce que cet évangile est parvenu à nous. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont reçu ton cœur et se sont placées devant toi afin de recevoir ton cœur et d'avancer dans cette direction où l'évangile a été prêché. Merci parce que, éternel Dieu, tu nous accordes la grâce de pouvoir également présenter l'évangile.
Avec nos cœurs, avec nos situations, avec nos problèmes, avec nos conditions, éternel Dieu, nous ne sommes pas dignes. Mais parce que tu nous as donné ta grâce, éternel Dieu, tout devient possible. Et aujourd'hui également, nous avons la croisade. Et pendant que nous écoutons ta parole, éternel Dieu, nous pouvons recevoir ce que tous les frères et sœurs, éternel Dieu, en écoutant la parole du pasteur, que nous puissions également, éternel Dieu, inviter pour ce programme et festoyer la joie de l'évangile. Festoyer, éternel Dieu, la joie d'avoir reçu le salut pendant ces 2 jours avec des nouvelles personnes. Merci pour tout. Béni sois-tu. Béni cette journée. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Amen.